Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. S'exclamait le peuple de Galilée à travers l'oracle d'Isaïe. Et c'est bien l'accomplissement de cette prophétie que nous célébrons en cette nuit de Noël. Une grande lumière a luit dans les ténèbres de la nuit et du désespoir d'Israël. Et cette lumière, c'est l'événement d'une naissance. La fête de Noël est évidemment une fête religieuse, mais elle se greffe aussi sur une réalité fondamentale qui est toute naissance humaine. La naissance du Seigneur transfigure, en les assumant, trois effets produits par toute naissance humaine: la nouveauté, la rencontre et la tendresse. Nous allons regarder d'un peu plus près chacun de ces aspects. D'abord, la nouveauté. Cela n'a l'air de rien, mais ce lien entre naissance et nouveauté est très profond. Au point qu'une grande philosophe du XXe siècle, Hannah Arendt, pendant le moment du nazisme, elle a été obligée d'immigrer aux États-Unis, affirmait, en faisant référence à Noël, le miracle qui sauve le monde, c'est finalement le fait de la natalité. La naissance d'homme nouveau, le fait qu'il commence à nouveau. Alors comment comprendre cela? Dans un horizon de vie et de sens qui est bouché, le désespoir ou le cynisme guettent en permanence. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, le peuple qui marchait dans les ténèbres désigne les habitants du pays de Galilée opprimés par l'envahisseur. Et ils étaient réduits à l'esclavage. Il n'y avait pas d'espoir en vue. Et plus largement, toute période durable de crise ou d'épreuve
Et il ne suffit pas d'être grand clair pour comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça. Nous sommes dans une pleine période de mutation. Et où allons-nous? Dans quel sens allons-nous? Et ces périodes risquent de nous faire désespérer et de croire à l'absurde, au non-sens, ou en d'autres termes, à la stérilité de notre vie, une vie sans postérité. Je suis frappé combien des fois j'entends des jeunes et des jeunes couples disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants aujourd'hui. Dans un tel contexte, l'annonce d'une naissance ouvre un avenir possible, une espérance envisageable. Oui, toute naissance crée une nouveauté, et on parle d'ailleurs d'un nouveau-né. Quelle plus grande nouveauté, quelle plus grande nouvelle annoncée dans une famille qu'une naissance à venir. La naissance crée l'attente, et c'est d'ailleurs le sens du temps de l'Avent. Et nous voici maintenant devant la crèche, contemplant ce nouveau-né, à la fois si commun et si attendu. Il y a tant de promesses et tant de noms. Merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix, Emmanuel. Mais la nouveauté apportée par ce bébé dépasse largement nos attentes et crée un horizon définitivement nouveau. La nouveauté inaugurée par la naissance de Jésus est définitive et ne passera pas. Avec lui, la lumière et la joie sont nées dans le monde. Nulle ténèbre, nulle tristesse ne saurait les étouffer. Désormais, Dieu est avec nous. Dieu s'est fait l'un de nous. C'est irréversible. Et cette nouveauté se vérifie à chaque instant de notre vie. Alors pour une nouvelle, Dieu qui est avec nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après l'effet de nouveauté, toute naissance aussi crée des rencontres inattendues. Regardez ce qui se passe dans un train. Hier, je suis allé à Paris et je me trouvais dans le train au milieu de passagers silencieux, tous rivés sur leur portable, enfin téléphone portable. Puis il n'y a pas que dans le train. Et il a suffi qu'un enfant commence à s'agiter dans sa poussette et à taper dans une valise pour que des sourires apparaissent, que des répliques fusent, que les conversations s'engagent. Les petits-enfants ont cette capacité d'attirer l'attention à eux et de créer du lien social, comme on dit, à travers les personnes qu'ils réunissent. Et c'est souvent le cas dans des fêtes de famille où la présence des bébés donne matière à conversation, à des membres qui ne savaient pas trop quoi se dire. Ah, il est mignon, il a les yeux de papa, il a les yeux de maman, point de suspension. À Bethléem, il en est de même. Voici que Marie et Joseph se retrouvent accompagnés de bergers. Alors pour nous, ça paraît un peu bucolique, mais ça ne devait pas l'être en réalité, puisque les bergers étaient souvent considérés en Israël, et non sans raison, comme des brigands ou des voleurs. Et sans vouloir polémiquer, comment réagirions-nous si le Seigneur nous envoyait maintenant là des Roms pour cette messe dans notre Église? Nous serions certainement
méfiant et en tout cas gêné. Si toute naissance crée des rencontres, celle de Jésus convoque, oui, les plus éloignés, ceux qu'on veut éviter, ceux qu'on repousse. Et c'est pas fini, car bientôt arriveront aussi les mages d'Orient. Oui, cet enfant si particulier attire à lui déjà la terre entière. Sa lumière traverse les frontières religieuses et sociales. Elle atteint les périphéries existentielles, comme on dit. Voici ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers, quand nous le laissons nous transformer. Il nous donne de rencontrer ceux et celles que peut-être nous n'aurons jamais connus. Et puisque l'enfant Jésus a le bon goût de nous réunir aussi ce soir, à partir d'horizons très différents les uns des autres, nous ne manquerons pas d'en profiter après pour faire connaissance ces jours-ci ou dans les jours à venir. Ceux que j'ai rencontrés et que je n'avais jamais vus ici dans cette église. Qu'est-ce que je vais en faire demain? Et enfin, dernière marque de toute naissance, c'est l'effet tendresse. Quel cœur peut-il rester longtemps endurci devant un nouveau-né? C'est le plus souvent l'enfant qui gagne et est le plus fort quand il fait craquer le cœur sérieux des adultes que nous sommes. Oui, un bébé nous attendrit. Et le pape François veut rajouter, nous ne devons pas avoir peur de la bonté, et même ne pas avoir peur non plus de la tendresse. Apprenons donc à nous laisser attendrir par tout nouveau-né. Mais celui que nous contemplons ce soir risque de provoquer sur nous un effet tendresse encore plus radical. Comme le dit toujours le pape François à propos de Bethléem, c'est là qu'est apparue la tendresse de Dieu, la grâce de Dieu. En Jésus, à travers son humanité, Dieu attendrit notre cœur. C'est la plus grande ruse amoureuse qu'il a inventée pour nous séduire, pour briser toutes les fausses images que nous avons souvent de lui. Dieu ne m'aime pas, Dieu est absent de ma vie, Dieu est lointain, Dieu me fait peur. Il y a une sainte qui l'avait bien compris, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand elle écrivait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Au fond, c'est peut-être cette tendresse de Dieu qui est la clé du mystère de Noël. C'est parce que nous nous laissons toucher et attendrir par le Seigneur que nous nous ouvrons vraiment à sa nouveauté, mais aussi que nous pouvons nous rencontrer les uns les autres en profondeur, en frères et sœurs. C'est le moment, l'heure est venue, frères et sœurs, de sortir de notre endurcissement et de nous laisser toucher par la grâce de Dieu. L'enfant Dieu nous tend la main. Oui, il est en train de crier. Oui, l'enfant Dieu nous tend la main, c'est le moment de le saisir et de nous décider de ne plus lâcher cette main. Alors nous connaîtrons la nouveauté de son amour. Nous expérimenterons que sa tendresse, elle est infinie. Et nous nous rencontrerons les uns avec les autres, particulièrement avec ceux que nous n'attendions pas.
Voilà comment le mystère de Noël transfigure le mystère de toute naissance. Que ce mystère soit aussi celui de notre propre naissance à la vie de Dieu. Alors pour